salut à toi! Chaque semaine, la fameuse question revient nécessairement de mon entourage, que ce soit mes patients-patientes, mes amis ou ma famille. « Hey Audrey, j'ai tel bobo. Penses-tu que l'acupuncture, ça pourrait aider pour ci ou pour ça? » Je vous dirais que 99% du temps, la réponse est oui. Es-tu surpris ou surprise? Si tu es curieuse d'en connaître plus sur les principes thérapeutiques à la base de l'acupuncture et comment cette médecine alternative puissante pourrait t'aider, je t'invite à visionner la courte série de vidéos dans laquelle justement je démystifie cette portion un peu plus théorique de la pensée médicale chinoise. Tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et dans la vie, je suis acupuncteur. Je suis tombée en amour avec l'acupuncture il y a de cela quelques années, notamment parce que la pensée médicale chinoise concordait tout à fait avec mes valeurs personnelles et professionnelles. C'est-à-dire trouver des solutions durables, traiter le problème à la source, mais également faire en sorte de créer une concordance entre le corps, l'environnement et l'esprit. Dans la vidéo suivante, je vais plus spécifiquement t'expliquer comment l'acupuncture peut être un outil de prévention. On connaît tous et toutes le fameux proverbe « vaut mieux prévenir que guérir ». Ben, si ça s'est rendu jusqu'à nos jours, c'est qu'il y a quand même un très bon fond de vérité. Je vais t'expliquer simplement et rapidement comment faire pour utiliser l'acupuncture comme outil de prévention. Tout d'abord, ben, il faut reconnaître nos faiblesses. Des faiblesses, on en a tous et toutes, qu'elles soient constitutionnelles ou liées à notre historique de santé, notre historique de vie, à la suite de chutes, d'accidents, de traumas, de maladies. Ça va nous permettre d'être capable d'identifier des moments potentiels de fragilisation, c'est-à-dire différentes périodes charnières dans lesquelles on aurait plus tendance à faire des rechutes, des récidives ou des crises. Je vais vous donner quelques exemples de ça. Quelqu'un qui a une blessure à l'épaule, une vieille blessure à l'épaule par exemple, puis qui décide de commencer ou recommencer la pratique du tennis par exemple, ben c'est certain que ça va beaucoup solliciter cette zone-là qui est fragile. Donc, pour faire attention puis faire en sorte de limiter au maximum les risques de récidive, c'est bien de traiter en acupuncture avant puis pendant le retour sur le terrain. Sinon, l'automne avec la fameuse fièvre des foins, les gens qui ont des allergies saisonnières depuis plusieurs années le sentent du jour au lendemain. Donc, avant que l'automne arrive, c'est bien de prendre rendez-vous en acupuncture. Et sinon, ben, tout ce qui est grosse période stressante, comme des fins de contrat, fin de session, retour à l'école, des enfants, etc., ça peut être des moments propices et à prendre rendez-vous en acupuncture, mais aussi à subir différents signes et symptômes qui peuvent nous affecter quand on est susceptible de réagir fortement au stress, au stresseur. Donc, prenez rendez-vous en acupuncture en amont de ces périodes-là, parce que sinon, on travaille en moment de crise. Puis travailler en moment de crise, ça veut dire qu'on limite les inconforts, mais qu'on travaille pas tant en mode prévention, mais plus en mode guérison, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. En résumé, deuxième principe thérapeutique à la base de l'acupuncture, ben, c'est un outil en termes de prévention. Comment l'utiliser dans cette optique-là? Il faut d'abord reconnaître nos faiblesses, identifier les moments potentiels critiques et faire en sorte de prendre rendez-vous avant ces périodes de potentielles crises-là. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, ben, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des personnes dans ton entourage qui pourraient être concernées. Si toi, tu souhaites en apprendre davantage sur l'acupuncture et ses bienfaits, tu peux télécharger mon guide gratuit qui se nomme « Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien » en cliquant sur le lien juste ci-dessous. Sinon, on se voit à la prochaine!